On va gravir maintenant la montagne, là, tu vas voir, on sera à plus de 800 mètres d'altitude. Et les camions chargés viennent ici? Viennent ici. C'est ici, ils viennent chercher tous les... C'est une grande grenier Togo ici. Et le soir, ils viennent avec des très chargés, planches, tout, cacao, café. À droite, tu vois, ça c'est un champ de cacao, il y a le stipulateur qui se fait voir là-bas. Oui. Et maintenant, il y a avec les terminaux super bas. Le champ de cacao avec stipulateur et le terminal super bas. Donc, premier étage, le terminalia, le stipulateur et second étage. Oui. C'est un stagiaire béninois. À PAF Bénin. En septembre 2018, je suis tombé sur une association internationale à PAF via un ami breton, Marc-Yves Leduc. Et là, ce fut la révélation. Je vais appartenir à cette association qui façonne la vie des paysans à travers l'agroforesterie et la foresterie. Ce qui est vivrier, soja, maïs, tout ça, il y a des techniques qui sont appropriées. Et là aussi, lorsque nous aurons étudié votre milieu d'intervention, nous allons voir les possibilités qu'il y a. Hein? Peut-être qu'il y a des espèces qui poussent déjà naturellement, etc. On va étudier toutes les possibilités qu'il y a. On va voir aussi les quantités de pluie qui tombent par an, exactement, la texture du sol et tout. Et on verra la technique appropriée. Oui, APAF, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, est une association pour la promotion des arbres fertilitaires, de l'agroforesterie et de la foresterie. L'ONG APAF est née au Togo en 1991. Son travail est internationalement reconnu et depuis les années 2000, APAF Togo a fait des émules et des structures de même genre existent actuellement au Burkina, au Sénégal, en France, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et la dernière actuelle de la Croatie est le Bénin. Le sol est constamment tapissé. Regarde, le sol est constamment tapissé. Vous avez l'impression d'être dans une cadette avec un sol correctement tapissé où la microflore et la microfaune du sol sont très actives. Vous voyez, le sol est humide, c'est comme si on était déjà en très grande saison de pluie. Tu vois? Oui. Et c'est ça l'intérêt de l'agroforesterie. Donc l'humus s'est produit permanemment. L'humus s'est perdu permanemment. Et avec les arbres fertilitaires qui sont là, la fertilité est continuelle. C'est ça que je t'explique que c'est différent de fabriquer du compost tout le temps. Parce que ici, ce paysan-là est sur plus de 5 hectares. Comment on pourra épandre du compost sur 5 hectares? C'est techniquement difficile. Donc la méthode la plus facile, c'est la méthode qui utilise les ligneux pour la fertilisation naturelle du sol. C'est ce que fait la part. Ouais. C'est le processus même de la forêt. Là, on le plante, ça grandit, ça finit, ça tombe, ça meurt, ça se transforme. Donc c'est Lavoisier. Regarde, mon pied s'enfonce. Ça c'est un grand arbre. À part faire de la vulgarisation des techniques agroforestières en milieu paysan africain, à chaque projet, le travail consiste à introduire des arbres fertilitaires comme étant de l'engrais. L'association forme les paysans afin que chaque projet soit concret et que les objectifs de la réalisation soient clairs, mesurables et durables. Oui. Oui. C'est aussi conseillé dans le culture vivrière. Ça, c'est le Morinda lucida. L'observation naturaliste et l'antécédent culturel doivent être de mise afin de réussir une vie en trilogie associative entre les essences et la spéculation souhaitée mise en place. L'arbre et les autres doivent mener une vie de convivialité, de symbiose et de synergie. Me voici embarqué dans un voyage dans les lieux où tout a commencé au Togo, principalement à Kpalémé. Mon voyage d'intégration naturaliste consiste à aller se faire former pour un transfert de compétences entre APAF mère et son nouveau-né, afin de nous donner toutes les chances de réussir une APAF au Bénin. En fonction de la réalité écologique du Bénin, les 3 techniques agroforestières d'APAF doivent être assimilées en général sous réserve d'une application locale en tenant compte des observations naturalistes spécifiques à chaque région du Bénin. Notre challenge est de travailler notre approche filière soja, riz, maïs, sorgho, anacarde et d'autres avec des acquis d'APAF en termes d'enrichissement du sol par des arbres. Les techniques d'agroforesterie d'APAF ont une mission commune indispensable qui est la régénération du sol et donc la productivité agricole. Les arbres fertilitaires, en absorbant l'eau
et les nutriments, et leur transport au reste de leurs propres feuilles participe à accumuler des réserves au niveau du sol et permet ainsi aux cultures sous les arbres de bénéficier d'un micro-environnement à abondance d'humus spécifiquement riche. Le but du voyage pour nous est de s'approprier des conditions d'enseignement et d'apprentissage de la PAF et de les appliquer à une approche filière au Bénin. Avoir une banque de semences inoculées pour favoriser l'adaptation et l'introduction des techniques d'APAF au Bénin. Faire germer des projets types au Bénin pour le bien-être des paysans et l'augmentation de la couverture forestière au Bénin. Les résultats attendus sont, entre autres, de faire germer des projets clairs, mesurables et durables au Bénin afin d'élargir la notoriété d'APAF en Afrique. La mise en place d'APAF a commencé depuis décembre 2018 et les lits de pépinières attendent les semences. Nous sommes en collaboration avec des organisations paysannes dans chaque région du Bénin selon le découpage du Bénin en plan de développement agricole PDA. Ainsi, les premiers paysans béninois expérimenteront des acquis d'APAF et propageront les acquis autour d'eux. Dans des formations comme ça au niveau des villages, nous n'avons pas besoin d'une grande salle de formation pour faire ça. Hein? Non, sur les arbres à palabre ou même ici chez les paysans au champ, nous faisons cette formation-là de manière à ce qu'ils puissent sélectionner les arbres de la nature.